Bonjour, mesdames, messieurs. Simon Brière, stratège de marché principal RGA au Canada. On est le 28 mai, tout après-midi. Il fait beau, enfin. Enfin, il fait beau, ma foi. Je regarde trois, quatre affaires ensemble. Toujours un petit survol des marchés. Allons-y, commençons avec les marchés financiers. On parle du marché obligataire, hein, le financement des gouvernements, donc le taux d'intérêt, si on veut, là, taux de référence. On parle beaucoup là, du taux du bon du Trésor à 10 ans aux États-Unis est à 4,5 %. Donc, on est très, très élevé, là. Il n'y a pas vraiment un dérougissement là, des valeurs en termes là, du rendement 10 ans américain. Même, c'est une tendance qui est quand même assez mondiale. Au Japon, qui sont connus pour avoir des taux historiquement faibles, on a eu même certains investissements à très court terme, des taux négatifs. Là. Donc, depuis des années, le Japon là, a eu un rendement obligataire très, très faible. Mais là, pioum, ça décolle. 3,5 %, là, c'est du jamais vu depuis à peu près une génération. Donc, c'est une situation qui est quand même très particulière, là, qui va être difficile à gérer, je pense, avec un environnement économique un peu plus difficile. Le taux d'intérêt est élevé, la dette est élevée. Donc, le paiement d'intérêt mis ensemble va être très difficile. Sinon, les marchés financiers, je regarde la bourse, le S&P 500, par exemple, qui, malgré là, la glissade, on est remonté presque au niveau initial. Donc, on n'est pas encore revenu à des niveaux records. Ça, ici, c'est des niveaux records. Donc, la bourse en va être beaucoup plus confiante que la menace tarifaire, le profit des entreprises. Finalement, le pire est derrière nous. On peut recontinuer cette tendance positive. Je pense qu'on n'est pas sorti du bois, mais décidément, les investisseurs sont beaucoup plus confiants face à l'avenir qu'au début du printemps, mars-avril. C'est la même chose pour les indices boursiers européens qui sont essentiellement retournés au point de départ. Il y a aussi une formation en V. Et au Canada, encore mieux, je dirais, on a dépassé ces niveaux records-là. Le TSX ici, là, à Bay Street, Toronto, fait des niveaux records actuellement. Donc, pour le moment, les indices boursiers me disent que la situation semble être sous contrôle aux yeux des investisseurs pour les prochains mois ou années à venir. Le dollar canadien dans tout ça se situe à 72 cents US, un environnement qu'on a vu régulièrement. On a même remonté depuis cet hiver. On n'est pas dans un environnement qu'on n'a jamais vu. Ça me semble être plutôt un dollar canadien relativement faible face au US, mais les scénarios catastrophiques sont un peu écartés de ce temps-ci. Le marché obligataire canadien, lui, a reculé quand même assez fortement. Disons, on est à 2,6 %. Je regarde le taux du bon du Trésor 2 ans, tandis que le bon du Trésor américain, lui, est encore presque 4 %. Donc, cet écart-là explique un peu la faiblesse de notre taux de change. Quand je mets les deux ensemble, ben, si j'ai un écart de 130, ça ici, là, 130 points de base là, entre 3,95 puis 2,65, ben, c'est ça qui explique en réalité la faiblesse de notre dollar. Et même en fonction du pétrole, le pétrole qui est à 61 $ le baril, on pourrait avoir un dollar canadien peut-être un petit peu plus élevé. Mais on sent que depuis un certain nombre d'années, là, le pétrole est un peu déconnecté du dollar CAD. Malgré tout, c'est un peu ce que je regarde là, dans mon dashboard financier. Sinon, j'aime ça faire un petit peu champ gauche, de regarder les affaires qu'on a peut-être moins l'habitude de surveiller. Bon, le premier, c'est le Bitcoin qui est revenu à des niveaux records. Hein. Je pense que le niveau d'endettement des gouvernements, c'est un terreau très fertile pour les crypto-monnaies. Donc, si les gouvernements sont endettés, les banques centrales, qu'est-ce qu'ils vont faire, les taux d'intérêt? On a vu quand même des investissements au niveau des crypto-monnaies. Je pense que le président des États-Unis a aussi incité un peu là, à investir là, dans ces crypto-monnaies-là. Bref, on est à des niveaux records pour le Bitcoin. Le dollar est encore dans une tendance positive, malgré un peu de volatilité de ce temps-ci. 3 300 l'or, c'est très élevé. Vous vous rappelez du cacao, il était très élevé. Hein? On avait augmenté l'année dernière le prix du cacao. Le chocolat de Pâques passé de 2 000 à 10 12 000. Wow! Mais il est encore cher, malgré tout. Il y a de la volatilité, évidemment, mais il est encore très cher, le chocolat. Le cuivre, ou comme diraient les gars de shop, là, la COP est à des niveaux essentiellement records. On a déjà été là en 2008, 11, mais on est presque à 5 piastres la livre. Là. C'est très cher, la COP. Là. Fait que faites attention à vos fils électriques, mes chums.
Café qui était très, très cher, l'est encore, un peu moins, mais le café est encore cher. Ce qui était cher, comme le jus d'orange, lui, a chuté fortement. Et la demande a beaucoup diminué des oranges de la Floride. Question de boycott, question de qualité, la demande pour le jus d'orange a vraiment chuté. Donc, le prix aussi, ça s'est fait de manière très rapide depuis les fêtes environ. Non, je m'en vais plus au champ-centre, à l'intérieur de ce qu'on a peut-être l'habitude de regarder là, au niveau agroalimentaire, agricole. Les semis vont très bien aux États-Unis. On est dans les moyennes, peut-être un petit peu plus d'avance, je dirais. Et dans le soya, même affaire, un petit peu d'avance. Pas foudroyant, mais un petit peu d'avance quand même. Et pour le blé de printemps, là aussi, c'est constat similaire. Les semis vont généralement bien aux États-Unis. C'est la première fois qu'on avait des indices de qualité pour le départ dans le maïs. C'est 68 bon ou excellent. C'est un départ correct. Là. Je veux pas, j'ai rien à dire là-dedans. On voit que d'habitude, là, ça se maintient, puis bon, ça a tendance à baisser pendant l'été, puis on va voir jusqu'où ça se situe. Mais faites bien attention, là, les premiers jets de rendement, ou pas de rendement, là, mais de qualité, presque rien à voir avec le rendement à la fin. Ça peut bien partir puis mal finir, ou ça peut partir correct puis très bien finir. On va avoir une meilleure idée de tout ça, là, quelque part peut-être juillet, août, là. Ça, c'est plus intéressant, la corrélation. Dans le soya, c'est pas commencé encore. Probablement dans une semaine ou deux, on devrait avoir des premiers jets. Et le spring wheat, c'est pas la meilleure année d'habitude. En date, là, ça commence un peu faible, pas encore un peu comme dans le maïs, là, on va avoir plus d'indications en juillet. Mais pour le moment, c'est un départ correct. Le blé d'hiver, maintenant, là, ici, le winter wheat, il va très bien. En réalité, le blé d'hiver, là, super beau, une des meilleures qualités à ce stade-ci. Puis ça va commencer à être un petit peu plus intéressant, la corrélation à ce temps-ci versus les récoltes au mois de juillet. Donc, ça va bien dans le blé d'hiver. Tous ça, les ensembles, hein, les semis sont en avance, une guerre commerciale, les prix sont faibles et on est dans cet environnement de prix faible, là. 4 piastres et demi du maïs nouvelle récolte, 10 piastres et demi le soya, puis 5 piastres et demi. Fait que les demi sont à la mode. 4,5, 10,5, 5,5. C'est comme des gros apparts à Montréal. Ou des petits. 5,5, 4,5, c'est normal. OK. Je sais pas ce que je m'en vais avec ça. Donc, voilà pour aujourd'hui. Sur voie économique, champ gauche, champ droite. Progression des récoltes, ça va somme toute relativement bien. Et ben, je vous dis à bientôt, mes amis. Bye bye.